Ah, les amis, vous êtes joliment habillés. Ah, ça c'est bien. Toi aussi, tu es bien habillée. Toi également. Tu sais, tu t'habilles en vraie femme africaine. Ah, merci. Ça c'est bien. Ah bah oui, tu fais la fierté des femmes Bonne arrivée africaines. alors. Merci. Je m'excuse pour le retard parce que je tenais à m'habiller décemment. Et merci de votre appréciation. Vous aussi, vous êtes joliment habillés. Ah, c'est bien. Merci. Bah, je crois que je vais te donner un bon thé Ah, pour que tu merci. puisses te souhaiter la bienvenue. Merci. Vous savez, les amis, l'autre fois, j'étais chez une connaissance et je fouillais l'Internet. Et puis, je suis passée dans un quartier de la Côte d'Ivoire, là-bas, à Djamé. Et bon, elle s'est fait arrêter par les jeunes. Elle pensait que non, en passant, bon, les jeunes vont l'apprécier, quoi. Au contraire, on l'a roué de coups. On l'a frappé, on l'humiliait. Parce qu'elle était mal habillée. Il y avait les mamans à côté, elles ont pris des pains pour dire ah, faites pardon, ne la frappez pas. Ils ont pris pain pour la couvrir. C'est en pleine journée, hein. C'est pas la nuit, même si la nuit on peut comprendre, comme il fait nuit, c'est pas tout le monde qui va. En pleine journée, il y a circuit dans le quartier. Son habillement, elle cherchait à être appréciée par les garçons. Et nous voyons que c'est malheureux. Ce sont les mêmes garçons qui l'ont battue, qui l'ont déshabillée en pleine journée. Ça, c'est vrai. Et c'est la grande-maman qui est venue avec son pain pour la couvrir. C'est vraiment un événement, bon, un peu malheureux, si on peut le dire ainsi. Les amis, servez-vous. Vraiment, c'est dommage qu'elle ait voulu attirer l'attention d'une façon négative. Cette histoire traduit un peu la réalité de ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le plan originel même, que le Créateur avait voulu que l'homme ait en couvrant son corps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens en général et les filles en particulier s'habillent pour se déshabiller. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Non, je comprends. Mais selon vous, qu'est-ce qui amène ces filles-là à s'habiller pour se déshabiller comme tu le dis? Tu l'as dit même au début. Je pense que c'est pour nous faire plaisir, nous les garçons. Moi, je pense Voilà. surtout que c'est le phénomène de mode. C'est ça. On veut coûte que coûte ressembler aux stars qui paraissent à la télé, s'habiller comme elles, sans savoir si réellement c'est ce que ces stars-là vivent en fait. C'est ça le problème. Vouloir ressembler à ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui les amène, puis ça amène les filles peut-être à s'habiller d'une manière un peu osée, un peu trop sexy, je pense en tout cas. Un habillement ou bien un modèle peut te plaire. Tu peux essayer de reproduire le modèle, mais pas pour autant que ça soit extravagant. Le vrai problème, c'est l'imitation surtout. Les jeunes filles d'aujourd'hui ou les jeunes d'aujourd'hui en général cherchent à faire comme les autres, à s'habiller comme les autres, ce qu'ils voient sur Internet, à la télé, ou ce qu'ils voient les autres faire, c'est ce qu'ils veulent imiter. Oui. Et je pense que c'est mal imité qui amène tous ces désastres. Voilà, une fille qui s'était habillée de façon vraiment indécente. Elle est allée en classe et son professeur l'a chassée. Alors, et puis on demande d'aller faire appel à ses parents. Je vous assure, la maman est venue avec une jupette pas possible. Ce que je peux comprendre, c'est au niveau des enfants, c'est-à-dire celles qui ont peut-être 10 ans, 9 ans, qui n'ont pas encore l'âge de la maturité, qui s'habillent de façon extravagante sous le nez des parents et les parents ne réagissent pas. Un parent devrait en principe réagir face à un habillement indécent de son enfant qui n'a pas encore l'âge de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. C'est une dépravation totale des mœurs. Voilà, on s'habille, mais on ne tient plus compte de la société. On s'habille parce qu'on veut s'habiller. Je vais ajouter qu'on ne s'habille pas uniquement pour protéger les parties intimes en fait. On s'habille pour ne pas laisser son corps au dehors et ne pas indisposer les autres en fait. Justement. Parce que si on s'habille d'une façon indécente en plus, en quelque sorte, on empêche les autres d'être à l'aise. On amène ces personnes-là à pécher en quelque sorte à travers la pensée. Et je pense que ça, c'est pas intéressant du tout. Parlant de ce que Daniel a eu à énoncer au début, et concernant les enfants, c'est vraiment un phénomène. Les parents doivent faire attention, surveiller surtout le choix de l'habillement des enfants et faire attention à ce qu'ils payent. Du moment où les enfants savent déjà parler, ou bien du moment où les enfants savent raisonner, peuvent dire pourquoi ceci, pourquoi cela, moi je pense que c'est important de faire attention aux habits qu'on achète pour nos enfants.
qu'est-ce qu'on appelle la décence même entre nous? Bon, selon moi, un habit qui est décent, c'est un habit quand même qui va au-delà du genou en fait. Tu laisses percevoir et le dos et la poitrine. Moi, je pense qu'un habit décent, c'est un habit au moins qui ne laisse pas ton corps dehors, qui n'expose pas tes parties où on peut cacher dehors. Par exemple, les seins, les parties intimes. Et dans notre habillement, un habit décent, c'est un habit qui couvre normalement le corps. La décence, c'est quelque chose de moral en fait. Normalement, une personne normale, tu devrais être à mesure de savoir si ce que tu apportes c'est décent ou bien c'est pas décent. Ce n'est même pas aux autres de te dire ça. Et à le motif même de l'habillement, qu'est-ce qui te pousse à t'habiller de telle manière ou de telle manière? C'est vrai, on n'a pas les mêmes habillements en fonction de là où on va. C'est vrai. Mais chacun devrait savoir, est-ce que c'est décent? Est-ce que je ne porte pas atteinte à la pudeur quand je m'habille? L'habillement a un message. Ouais. Et quand on voit une fille qui est habillée, du coup, on a des images, des étiquettes sur cette personne. En tout cas, des clichés. Moi, je pense que attirer l'attention, c'est pas mauvais en soi. Mais seulement, il faut faire en sorte de ne pas attirer l'attention d'une façon négative, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, l'habillement, c'est un code, en fait. Quand tu t'exhibes en quelque sorte, une personne qui vient vers toi ne va pas te prendre au sérieux. La personne voit uniquement ton corps. La personne ne voit pas la personne que tu es au fond. Ça, c'est vrai. La personne se limite juste à ce qu'elle voit. C'est mieux de s'habiller d'une façon décente. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. L'habillement transmet un message. La façon dont tu t'habilles, on peut juger ce que tu es. Oui. Et on peut juger mal ce que tu n'es pas. Par exemple, si tu t'habilles de façon extravagante, et pourtant, en réalité, l'étiquette qu'on te donne, ce n'est pas ce que tu es réellement. Et je pense, il faut vraiment, on doit faire attention, nous les jeunes d'aujourd'hui, dans notre habillement. Quand on est mal habillé, ça peut attirer des brigands vers soi. C'est ça. Des gens qui n'ont pas la moralité, ils sont attirés vers toi. Puis c'est ce que tu veux. Alors ils vont te satisfaire. Ouais, je crois que la personne qui s'habille de façon décente évite beaucoup de choses. Par exemple, ceux qui s'habillent de façon indécente, en passant, tu peux provoquer des accidents de circulation. Si tu es décent, on te respecte. Moi, c'est sincèrement, important. j'ai une très grande considération pour les femmes qui s'habillent de façon décente en général. Quand je vois quelqu'un qui s'habille correctement, moi, ça me touche beaucoup. Et j'ai envie de dialoguer avec cette personne, de causer avec cette personne pour savoir mais pourquoi un tel habillement. Un jour, j'ai remarqué avec une camarade de campus, elle s'habillait presque tout le temps correctement. Et quand tu ne verras rien, ni cesse, tu ne vas jamais voir ça. Et je m'étais approché pour demander, mais pourquoi un tel habillement? Elle a dit tout simplement, c'est comme ça elle a été éduquée. Je vous invite à suivre la réaction de la population sur ce sujet-là. Savoir si vous portez souvent des habits sexy. Bon, pour venir au campus, ce n'est pas très fréquent. Mais pour les sorties entre amis, ça, je peux dire oui. Moi, je me dis souvent ce que les jeunes n'ont pas compris. Tu peux être en pagne et être en sexy, c'est le problème. Tu peux être en pantalon, cacher ton corps et être en sexy. Sexy, bien fermer tout le corps, là, il n'y a pas de problème. Ça ne joue pas, ça n'a pas d'influence sur les garçons. Par contre, les sexy décolletés, là, vraiment... En tout cas, moi, je ne le porte pas comme ça pour aller en ville. Comme ça, souvent, quand je porte ça ici à la maison, je porte des habits sexy, mais ça dépend des conditions et du lieu où je m'en vais. Quel est l'effet de l'habillement sur le comportement des garçons? Bon, c'est comme ma copine l'a bien dit. Souvent, c'est pour attirer l'attention des garçons. Tu t'habilles bien, d'autres qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Peut-être tu vas trouver ton mari aussi, on ne sait pas. Souvent, je pense que c'est à cause de ça. La plupart des garçons, ils adorent ça. C'est attirant au fait. Voilà, mais la plupart, il y a souvent des habits trop sexy, exagérés. Souvent, on te qualifie quoi. La majorité des hommes, les femmes qui s'habillent à moitié nues là, ils ne vont jamais la marier pour aller à la maison. Moi, je pense que ça leur plaît. Bon, ça me plaît. Je vais être à la mode aussi, comme toutes les autres filles. Ça peut amener des excitations, donc c'est mieux que tu t'habilles décemment, voilà, pour ne pas nuire aux autres. Sincèrement, ça joue sur certaines personnes, mais d'autres, mais ils sont là en train de regarder, en train de se moquer de cette personne-là.
c'est là aussi c'est un manque de respect envers la personne. Sandrine, qu'est-ce que tu penses de la réaction des gens? Et avant de répondre à ta question, je vais apprécier un côté du micro-trottoir. Et je vois que les filles se sont très bien habillées et j'ai beaucoup apprécié. La façon dont nous nous habillons, ça peut entraîner les hommes à être infidèles. La responsabilité aussi peut venir de la femme à la maison. Ça elle aussi de s'habiller, pas de façon trop sexy, mais de façon aussi à attirer son mari. Parce que dès qu'elles sont au foyer, voilà, c'est des jupes, je ne sais pas quoi, c'est des robes, tout le temps de robes. Mais le mari aussi a besoin de cirer ses yeux, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. Mais il faut s'habiller aussi de façon avec un style donné pour en tout cas attirer ton mari vers toi. Moi, je pense que non, tu peux pas, quand on est jeune fille, on doit s'habiller en jeune fille. Quand on est marié, on doit s'habiller en femme mariée. Femme responsable. Voilà. Chacun devrait coudre un modèle en fonction de sa taille, en fonction de sa forme, en fonction de ses préférences. Et en fonction de son statut. Concernant l'habillement. L'habillement, ça dépend du goût de la personne et du statut de la personne, comme Pélagie a eu à le soulever. Ce n'est pas parce que je vais être sexy que j'aurai plus de valeur. Non. La valeur, elle est intrinsèque à l'homme. Donc, c'est pas quand je vais montrer finalement mes jambes, mes cuisses, ainsi de suite aux garçons que finalement je serai apprécié ou j'aurai plus de valeur. Au sujet de l'habillement, j'ai eu à approcher un éducateur social. J'ai recueilli son avis. J'aimerais vous inviter à suivre. Est-ce que l'habillement peut coller une étiquette à une personne? Tout à fait. Je crois que je suis d'avis avec cette vision. Par exemple, si nous prenons le cas des jeunes qui aiment par exemple s'habiller, laisser les pantalons et les slips dehors, bon, on a déjà une étiquette d'où peut prévenir ces jeunes. Mais quelqu'un qui est vraiment respectueux, qui s'habille décemment, correctement, on sait que vraiment cette personne, elle est à respecter. Il y a une histoire que nous a rencontré une personne, un chauffeur qui allait avec son patron dans une administration et le chauffeur, il était bien vesté et bien cravaté et il est sorti, il a pris la mallette de son chef et il y a le directeur aussi qui suivait. Et quand ils sont arrivés, la secrétaire a bien accueilli le chauffeur pensant que c'était le chauffeur qui était le DG. Alors, quelles sont les conséquences, selon vous, d'un habillement extravagant? D'abord, il y a la séduction qui est là et les conséquences sont de grande ampleur. Par exemple, si nous prenons les filles qui aiment s'habiller sexy, laisser les seins dehors ou bien les fesses carrément dehors, alors tout cela peut entraîner vraiment des conséquences très néfastes. Et il y a aussi la prostitution, parce que lorsque des enfants sont habillés de telle manière, les hommes vont courir vers eux. Et quand ils vont aller vers eux, c'est de faire des propositions, des basses propositions, et ces filles seront amenées. On se dit, bon, comme la question précédente, telle est ton image, tu t'habilles de telle manière. Et si tu t'habilles de telle manière, on te qualifie déjà de telle façon. Donc c'est pour dire des personnes ou bien des garçons qui s'habillent de manière vraiment extravagante. En tout d'extravagant, on peut vraiment les coller une image. On te traite de tous les mots en ville, on t'insulte. Et en tout cas, tu es mal vu, pas de respect. Est-ce qu'on peut suivre la mode tout en restant décent dans notre habillement? Ah oui, bien sûr, parce que c'est quoi la mode? La mode, c'est une manière passagère de vivre. C'est une façon de s'habiller et suivre vraiment les donnes de la société. Voilà. Quel message avez-vous adressé à la jeunesse de nos jours? Je lance encore vraiment un appel, surtout à nos frères et à nos sœurs qui cherchent à copier. Copier, c'est bien, mais il faut toujours prendre ce qui est bon. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. C'est bien que tu es libre de t'habiller comme tu veux. Mais sache qu'il y en a, ça frustre certaines personnes. Il y en a qui sont mal à l'aise. Donc, si tu veux qu'on te fasse du bien, il faut aussi chercher à faire du bien aux autres. Ça veut dire bien s'habiller et de façon vraiment honorable. Et là, ça honorifie même ta famille, toi-même et aussi ton pays. Quel est votre avis là-dessus? Il a dit de ne pas suivre aveuglement le concept de la mode. C'est bien de vouloir ressembler aux autres, mais il faut toujours prendre ce qui est positif. Moi, en tout cas, je suis... Oui, il a parlé que l'habillement, la descente de l'habillement peut... On a un certain respect pour toi. Le point sur lequel moi j'aimerais intervenir sur son intervention, c'est la mode
avec les habillements sexy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, je suis contre la mode. C'est quoi la mode? Pour moi, la mode, c'est ce que la plupart des gens font. Or, ce que la plupart des gens font, ce n'est pas forcément la norme. Ce n'est pas ce qui est bien. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens en font que c'est bien. Ce que moi, je propose, c'est qu'on reparte même à l'origine. À quoi ça sert l'habillement? L'habillement est fonction de ta fonction. Ce que tu fais dans la vie. Un sacrificateur ne peut pas s'habiller comme un simple membre du temple. Non. Le sacrificateur, il y avait exactement l'habit qu'il devait porter. Et toujours permanemment avec lui. Et tous ceux qui aspiraient à être sacrificateurs, c'est la même chose. Même aujourd'hui, lorsque vous prenez notre société, c'est comme ça. Lorsque vous prenez les magistrats, lorsqu'ils sont dans leurs fonctions, ils ont leur habillement. Prenez les médecins, les infirmiers, ils ont leur habillement. Prenez les gendarmes, ils ont leur habillement. Dans chaque corps, il y a presque un habillement modèle. Même dans les lycées actuellement, il y a un habillement qui est imposé. Tout ça, c'est pour ne pas pervertir les types d'habillement, parce que chacun va se laisser aller au gré de ses instincts, au gré de ses satisfactions, et c'est ce qui amène la frustration. Moi, je pense que la mode en soi n'est pas mauvaise. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Le problème qu'il y a, c'est être dépendant de la mode. C'est ça là où se trouve le problème. Lorsqu'on est dépendant d'une chose, on veut coûte que coûte obtenir cette chose-là. Lorsqu'on suit aveuglément la mode, on devient dépendant et ça, c'est très mauvais. Monsieur l'expert vient de faire un rapport avec les conséquences, l'habillement et puis les conséquences de l'habillement. Il parlait des maladies, des grossesses, de la prostitution. C'est pour dire qu'il y a un rapport intrinsèque entre l'habillement et ces choses. Bien sûr, l'habillement doit satisfaire 2 à 3 conditions. Ça doit être adapté à l'âge, c'est-à-dire que quand tu es grand, tu ne dois pas porter les habits d'un enfant. Ou un enfant ne doit pas porter un habit d'un grand. Donc ça doit être adapté à l'âge, à la physionomie, c'est-à-dire à la forme de ton corps. Ça doit être adapté aussi par rapport au temps qu'il fait. Quand il fait chaud, ce n'est pas l'habillement qu'on doit porter quand il fait froid. Il faut qu'on essaie de revenir et de penser sincèrement qui je suis d'abord. Moi, c'est très important. Et qu'est-ce que je veux que moi, mes enfants deviennent? C'est ça. Parce que moi, je suis ce que mes enfants seront. Je suis l'image de ce que mes enfants vont devenir. Donc, à cause de tout ça, je pense qu'il est intéressant qu'on revienne sur soi-même et qu'on essaie d'adapter vraiment ses habillements en fonction des circonstances. Je vous invite à suivre une interview que j'ai eu à faire sur la question de l'habillement. Bonjour Madame Ouedraogo. Quels conseils vous avez à donner aux jeunes et aux jeunes filles concernant l'habillement? Bien s'habiller, ce n'est pas seulement porter des jupes longues, des longs pantalons, non. Il faut t'habiller de manière à ce que si les gens te voient, qu'ils te respectent. L'habillement même que tu aies, te mette à l'aise et que ton entourage soit à l'aise quand ils te voient. Il ne faut pas gêner les gens et te gêner toi-même lorsque tu t'habilles. Et je peux dire que l'habillement, ça te permet d'acquérir du respect pour toi-même. Quand tu veux sortir, aller à quelque part en ville, tu t'habilles autrement que lorsque tu es à la maison. Quand tu es chez toi à la maison, tu t'habilles de manière à te mettre à l'aise. Mais quand tu veux sortir, surtout quand tu es femme, tu ne peux pas porter une culotte avec un haut pour te promener dans la ville. Ton mari même ne sera pas d'accord avec ça. Je ne dirais pas que je suis dans la mode ou bien je ne suis pas dans la mode. Mais je porte ce qui me plaît, ce qui me met à l'aise. Que ton habillement soit une référence de ce que tu es vraiment. Je m'explique en disant que, par exemple, quand tu es dans une cour commune, il faut que tout le monde dise que, en tout cas en matière d'habillement, tu es clean, comme les gens le disent. Il n'y a pas de reproche. Tu ne gênes personne dans ton habillement. La façon dont tu t'habilles, les gens vont te juger selon ton habillement. Qu'est-ce que vous pensez de cette interview? Que nous, les jeunes filles, nous portons des habits qui nous aident à être nous-mêmes, qui nous aident à refléter celles que nous sommes en fait. C'est vrai, il faut se mettre à l'aise quand on s'habille, mais de telle sorte à ne pas indisposer ou à déranger les autres. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Oui. C'est vraiment essentiel. Elle a eu aussi à souligner. Et elle dit on peut s'habiller de façon décente en toutes circonstances. En fait, il ne faut pas avoir un prétexte pour
aller à l'extravagance pour montrer ses parties du corps. En toutes circonstances, on peut s'habiller de façon décente. Il y a des tenues de sport décentes, c'est très décent. Donc, on peut le faire en toutes circonstances. Il faut toujours se mettre en tête que je ne dois pas m'habiller pour indisposer les autres, je ne dois pas m'habiller pour déranger les autres. Je dois m'habiller bien, proprement, décemment. Aussi, elle a eu à faire mention des filles qui sont dans les cours communs, dans les célibataires, comment il faut s'habiller de telle sorte que, comme on dit, les voisins puissent te respecter. Peut-être en partant pour te doucher, il ne faut pas quand même attacher une petite serviette dans une cour commune, les gens sont là assis. Quand même, il ne faut pas déranger. C'est vrai, tu pars pour te doucher, mais il ne faut pas déranger les gens. Voilà, tu dois peut-être mettre, comme on dit, une serviette. En tout cas, attacher le pain de telle sorte que, comme on a en Afrique ici, c'est le pain qu'on attache pour aller. Pour résoudre ce problème, il faut les efforts conjugués de chaque niveau éducationnel. Il faut premièrement au niveau de la famille, comme la sœur l'a dit, il faut que les parents vraiment veillent sérieusement et avec rigueur sur l'habillement de leur enfant. Parce que c'est là la base. Une fois que la base est ratée, il y a eu un laxisme qui s'est installé et que chacun porte ce qu'il veut pour aller à l'école, ainsi de suite. L'État doit faire quelque chose au niveau de l'école. C'est-à-dire veiller vraiment, comme l'école c'est vraiment un lieu éducationnel, dans les établissements, qu'ils soient privés, publics, on doit aider les jeunes filles, les enfants, et les jeunes scolaires, nous les jeunes à mieux nous attirer. Si vraiment un enfant fait un habillement qui n'est pas correct, il faut que les enseignants, les professeurs, tous ceux qui sont les maîtres, arrivent à attirer l'attention, soit des parents, soit de l'élève. Et je pense que tous ces efforts conjugués, ça peut nous permettre d'avoir un environnement un peu plus sain, un peu plus agréable, et à avoir des habillements qui répondent vraiment à la morale. L'éducation dès la base est vraiment importante. Faire connaître à l'enfant ce que les méfaits de l'habillement indécent et les bienfaits de l'habillement décent. Je pense que c'est important. Moi, je pense que nous ne devons pas cesser de parler. Que ce soit une grande personne qui s'habille d'une façon indécente, que ce soit un enfant, nous devons lui dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Il ne faut pas se dire, non, c'est l'enfant d'un tel, je n'ai pas à m'amêler. Cet enfant, il est sorti d'une cour. Si ses parents n'ont pas pu parler, pourquoi est-ce que moi je devrais parler? La responsabilité incombe à tout le monde. Oui, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. C'est vrai, mais l'ingrédient essentiel, c'est au niveau de nous-mêmes les jeunes. Il faut que nous décidions et nous prenions notre responsabilité face aux habillements. Il faut que je me dise que je veux être respecté. C'est vrai que même si je n'ai pas l'argent, mais je ne veux pas que par mon habillement, quelqu'un crache sur moi. Ça, sincèrement, je n'ai pas d'argent. Mais je ne veux pas que par mon habit, quelqu'un crache sur moi, non. Je ne veux pas cracher sur moi parce que je me suis très mal habillé. Donc, je suis une personne et j'ai une dignité. Et je veux préserver cette dignité qui est à moi. Et ça, c'est par l'habillement. Vous savez, par l'habillement, on peut vous donner une place ou pas. Par l'habillement, on peut vous accorder une faveur ou pas. Moi, je crois qu'il faut s'habiller en fonction de la forme aussi, la forme qu'on a. Parce qu'une personne mince peut porter un habillement, ça va, toi tu as vu le modèle. Bon, le modèle te plaît, mais est-ce que si tu prends le modèle, ça va aller avec moi? Vu ma forme, parce que ça donne en fonction de la forme, il faut tenir compte de ça. Je ne veux pas m'habiller, sortir et être l'objet de convoitise et qu'on voit mon corps uniquement. Je veux qu'on voit la personne que je suis. Et pour cela, c'est préférable que je m'habille d'une façon décente, en fait. Vous savez, dans la vie, lorsque un jeune est bien, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. On dit que c'est l'enfant de tel village, ou bien c'est l'enfant de telle partie, ou bien c'est l'enfant de notre pays. Il n'a pas de père. C'est pour tout le monde, parce que la personne est bien. Mais lorsque l'enfant est mauvais, on va dire, ah, c'est l'enfant de monsieur Intel, c'est l'enfant de madame Intel. Donc, en m'habillant bien, on va dire, ah, vraiment, c'est un jeune de notre communauté, c'est un jeune de notre... ainsi de suite. Tout le monde veut que tu sois son frère, ou tout le monde veut que tu sois sa sœur. Personnellement, moi, je veux m'habiller de sorte qu'il n'y ait pas de reproches vraiment sur mon habillement. Moi aussi, je pense que l'habillement décent, ce n'est pas le coût de l'habillement qui fait que on dise que l'habillement est décent ou pas.
Tu peux t'habiller à moindre coût, mais c'est très joli, c'est très décent. Donc, il ne faut pas, parce que tu veux être apprécié par les autres, ou bien tu veux être, comment je vais dire, à la page, te donner à un habillement qui coûte beaucoup. Mais on peut s'habiller de façon décente, à moindre coût. Avec le peu de moyens qu'on a. Ok, les gars, on dit que les bonnes choses ne durent pas. Donc, déjà, il est là pour toi. Ouais, je vais partir parce que j'ai un rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui m'a invité pour un petit truc. C'est quoi ça? Truc. Non, c'est... Faut partager. Les affaires personnelles. Je m'apprêtais à... Nous sommes des frères ensemble. Je m'apprêtais à sucrer. Non, c'est bon. Tu peux aussi dans ton milieu de dire, d'essayer de corriger un peu, d'éduquer ceux qui s'habillent mal. Ok, donc je vous laisse. Ok. À tout moment. À la prochaine. Voilà. Allez, prends soin de toi. Merci. Ok, bye bye. Ne nous oublie pas, hein. Non, je pense que vous oubliez. Tu sais manger en tout cas.